chères sœurs, bonjour, bonsoir. Nous disons merci au Seigneur pour ce temps privilégié de retraite qu'il nous accorde. Un temps spécial pour une période spéciale. Nous avons bien voulu avoir en présentiel ce moment de cœur à cœur avec le Seigneur, mais il en a décidé autrement et nous n'avons qu'à nous confier à sa sainte volonté. Pour commencer ce moment de cœur à cœur avec le Seigneur, disposons nos cœurs pour pouvoir laisser pénétrer sa lumière dans le pénombre de notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, Prince de paix, tu es celui qui est venu dans le monde chasser toutes ténèbres et toute peur. C'est toi qui nous dis, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais ayez crainte plutôt de celui qui peut prendre et le corps et l'âme. C'est le Seigneur Dieu qui nous dit, ne crains pas, je suis avec toi, ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. C'est un appel à la confiance, un appel à l'abandon total au Seigneur. Laissons-nous imbiber de cet esprit de paix intérieure et qu'il nous habite et nous permette de vivre ce moment de cœur à cœur pour pouvoir trouver la paix au milieu des turbulences de notre vie, pour pouvoir trouver la paix au milieu de nos multiples occupations, pour pouvoir trouver un moment pour être seul à seul avec le Seigneur, celui qui nous a choisis, qui nous destine à accomplir son dessein, sa mission par-dessus tout. Confions-nous à la Vierge Marie, la première en chemin, celle qui a su hériter de cette paix intérieure dont nous cherchons tous et toutes associés. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Guadalupe, priez pour nous et pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame du perpétuel secours, secouez-nous, secouez Haïti et secouez le monde entier. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Sœurs et frères, nous disons encore bonjour, bonsoir à vous qui êtes là à nous suivre, à cheminer avec le Seigneur via notre humble personne pour ces 3 jours de cœur à cœur avec le Seigneur, ces 3 jours de rencontre avec le Seigneur. Votre serviteur, Luc-Franck Jean-Pierre, et nous méditons autour du thème « Ne crains pas, je suis avec toi, ne sois pas troublé, je suis ton Dieu ». Isaïe chapitre 41, le verset 10a. Cette portion d'écriture choisie pour méditer, pour cheminer durant ces 3 jours, a une origine. Et nous ne pouvons pas entrer dans cette démarche sans situer ce verset clé du chapitre 41 du livre d'Isaïe dans son contexte. Alors, ce verset se trouve dans un corpus. Nous tirons les versets 8 à 10a. Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi que j'ai saisi aux extrémités de la terre, que j'ai appelé des contrées lointaines, je t'ai dit, tu es mon serviteur et je t'ai choisi. Je ne t'ai pas rejeté. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu. Eh bien, le contexte de ces versets, nous allons les découvrir. C'est Dieu qui fait route avec son peuple. Le contexte exégétique de ces versets plonge ses racines dans l'amour du Seigneur pour son peuple. Le Seigneur à jamais ne s'épuise pas, ne se fatigue pas d'aimer son peuple élu, son peuple choisi, malgré les infidélités, malgré les transgressions. Alors nous aimons dire que l'histoire du salut est faite de la fidélité de Dieu et de l'infidélité du peuple choisi, du peuple élu. Malgré les infidélités, les transgressions, Dieu reste toujours fidèle à sa promesse de salut. Eh bien, c'est lui qui nous appelle aujourd'hui, c'est lui qui nous choisit pour faire route avec nous. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Oui, nous aussi, comme le peuple, nous avons transgressé ses lois. Nous avons beaucoup de choses à nous reprocher. Nous avons connu des moments d'infidélité. Peut-être des moments connus de nous-mêmes, d'une personne, d'autre, de 2 autres personnes. Le Seigneur, il sait tout, mais il nous choisit, il nous accompagne avec ces épisodes d'infidélité. Il en est de même pour le peuple. C'est le Seigneur qui confirme garder sa promesse malgré les infidélités du peuple. Alors, c'est lui qui nous appelle, qui nous choisit et qui nous protège. C'est le sens de cette portion de l'Écriture. Comme chrétiens catholiques, nous ne serons détachés le 10e verset du chapitre 41 d'Isaïe dans son contexte. Alors, du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55, nous sommes dans une 2e partie du livre du prophète Isaïe que l'on appelle le Deutéro-Isaïe, c'est-à-dire la seconde Isaïe, Deutéros, la seconde Isaïe. Et cette œuvre s'ouvre par l'invitation « Consolez, consolez mon peuple ». C'est le Seigneur au chapitre 40, au premier verset.
qui donne des paroles de consolation au peuple qui est en exil, qui ne sait pas s'il va pouvoir retourner chez lui. Eh bien, nous aussi, nous sommes dans nos propres exils. Nous avons besoin de paroles de consolation par rapport à nos désolations, tout ce qui nous entoure, nous allons voir ça. Il nous faut ces paroles de consolation. C'est à l'intérieur de ces paroles de consolation. Le Seigneur, voyant notre désolation, va nous adresser ces paroles que nous avons choisies pour notre thème. Eh bien, c'est le livre des consolations d'Israël. Cette deuxième partie du rouleau d'Isaïe. Eh bien, le temps des chapitres est très différent de la première partie. Parce que cette partie du chapitre 40 à 55 concerne l'amour indéfectible, incommensurable, indicible de Yahvé pour son peuple, pour les siens. Bien, l'ensemble placé sous l'égide de la promesse de bonheur que Dieu fait à son peuple, au peuple élu. Voilà, nous voyons le peuple Israël en situation d'exil, en situation de désolation, recevant la parole du Seigneur pour pouvoir l'aider à tenir dans ce moment de son histoire de peuple où il a connu des secousses terribles, l'exil. Alors, nous aussi, nous sommes en train de vivre l'exil dans notre propre pays. Nous sommes en train de vivre des choses peut-être pires que l'exil. Dans notre famille, dans notre travail, dans nos activités, dans nos missions, nous sommes en train de vivre des moments vraiment de désolation. Et nous avons besoin de consolation. Mais voyons un peu notre situation. Non seulement c'est la situation globale qui nous entoure, mais aussi notre situation ponctuelle, actuelle, immédiate. Eh bien, le monde actuellement est en train de vivre un moment difficile. Ces jours les plus sombres se dessinent avec la COVID-19. Mais ce moment de crise sanitaire mondiale qui nous touche, peu importe là où nous sommes, est révélateur. Révélateur et porteur de messages aussi vrais qu'horribles. Eh bien, cette situation où nous perdons par milliers nos frères et sœurs, des proches, il vient nous questionner. Il vient questionner cette situation, du moins le coronavirus vient questionner un monde globalisé, un monde de consumérisme, c'est-à-dire il y a la consommation à outrance. Nous avons cette tendance à consommer tout ce qui nous vient, même la culture, ce qui est propre à nous, est en train de s'effriter, où les valeurs deviennent de plus en plus relatives, où Dieu est devenu secondaire. On pousse le dos de Dieu dans les nouveaux réflexes, où l'économie domine partout, avec pour instrument le Dieu argent. Alors, ce Dieu argent, ce mauvais maître, ce bon serviteur, installe dans nos sociétés ce qu'on appelle des structures de péché, des structures pécamineuses, où l'on aura à parler de péché social. Ça s'incruste dans toute la société, dans toutes les sphères. Et ça nous fait beaucoup de mal. Alors, la politique devient de plus en plus selfishness. Tout le monde cherche à régler ce petit truc. C'est la politique avec le petit P. Les grands États se ferment aux flux migratoires. Bien, la situation actuelle, la situation globale, entend responsabiliser l'homme
l'homme comme étant le responsable de l'homme, du bien-être de l'homme, de son semblable, de ses semblables. Alors la COVID-19 vient nous rappeler les propos de Thomas Hobbes. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Alors, nous nous demandons à quel point sommes-nous responsables de tout ce qui se passe actuellement, de toutes les situations de désolation. Alors, le pape François a un mot qui lui est très cher, les ponts. Le pape François nous parle de créer des ponts. Alors que cette situation de COVID-19 nous a rendus en Haïti pour plus de 4 mois et confinés en quarantaine, c'est-à-dire distancés. Mais c'est ironique, ce moment qui nous met en isolement vient nous offrir l'opportunité dans la détresse de créer des ponts avec le Seigneur, comprendre que le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu du bâtiment, n'est pas le Dieu de l'enceinte physique, mais c'est le Dieu de l'intérieur qui est confiné avec nous, qui est là, qui souffre avec nous, qui est là, qui fait route avec nous. Alors, cette situation que nous vivons encore nous invite à créer des ponts pour pouvoir combattre ce mal commun, cet ennemi commun, cet ennemi invisible. Eh bien, nous sommes si sourds à ces appels. Ces appels qui nous invitent à considérer le monde autrement, à voir l'homme autrement, à voir Dieu autrement, à savoir faire de l'espace dans notre cœur pour pouvoir être avec le Seigneur. Eh bien, nous avons vu avec la COVID-19 l'effondrement des barrières sociales, des économies, l'affaiblissement des États, des systèmes politiques, la négation de Dieu présent dans une enceinte, dans l'Église seulement. Mais ce sont autant d'effets visibles causés par l'actuelle pandémie. Eh bien, cette pandémie vient nous rappeler la fragilité humaine, notre petitesse devant la grandeur, devant l'immensité de la création, devant Dieu infiniment grand, plus que jamais discret, très intime à chacun de nous, au fin fond de chacun de nous. Que nous est-il permis d'espérer par rapport à cette situation? Eh bien, quelles sont nos inquiétudes par rapport à cette crise sanitaire mondiale? Qu'est-ce que nous vivons au fin fond de nous-mêmes? Quelle peur que ça suscite en nous? Eh bien, cela nous donne l'opportunité de parler des inquiétudes, des peurs actuelles qui nous environnent, alors que le Seigneur nous invite à ne pas avoir peur, à ne pas nous laisser troubler, à reconnaître qu'il est avec nous, qu'il chemine avec nous, qu'il est notre Dieu. Alors, nous pouvons dire qu'il plane dans le monde un sentiment de peur. Et ceci, ce n'est pas seulement la COVID-19 qui crée cette peur. On peut dire que cette peur est multifactorielle. Plusieurs facteurs concourent à imprimer dans nos pensées, dans nos vies, ce sentiment de peur qui nous terrorise, qui nous fracasse certaines fois. Il va sans dire que ce sont des facteurs naturels, socio-économiques, sanitaires et surtout anthropiques, c'est-à-dire provoqués par l'homme. Mais ces derniers sont vraiment étendus. La liste est longue. Les différentes peurs causées par l'homme. Nous allons juste tirer quelques exemples. Notre monde est ravagé par la haine. Oui, nous connaissons la haine qui génère le racisme,
les luttes fratricides. Et dans notre pays, on peut même parler d'un cancer qu'on appelle la division. On ne s'entend pas. On n'est pas capable de s'asseoir autour d'une même table pour pouvoir discuter, poser les problèmes, mettre en commun les idées, poser les différents défis pour pouvoir avancer. La haine, c'est-à-dire que la peur, nous ne savons pas qu'est-ce que l'avenir, l'avenir est très proche là, nous réserve. À cause de la haine qui nous habite, il y a la violence. La violence causée par l'homme sur les femmes, sur les enfants. Mais aujourd'hui, il y a le trafic humain, le trafic des organes. Il y a beaucoup de violence portant atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est une situation créée par l'homme et qui crée la peur dans nos esprits. Même pour le retour à l'école, pour la rentrée, la reprise des cours, des cas de kidnapping. Ça occupe nos esprits. Nous nous demandons, voilà, maintenant je sors, quand est-ce que je vais pouvoir rentrer? Est-ce que je vais rentrer? Quand je vois un motocycliste, est-ce qu'il me suit? Je viens de la banque, ou du moins est-ce qu'il est sur sa route? Bien, d'autres facteurs, les conflits et les guerres, toujours dans les facteurs anthropiques causés par l'homme. Bien, il y a des tensions grandissantes jusqu'à présent entre les grandes puissances. Ensuite, il y a le banditisme organisé. Eh bien, dans notre pays, même les gangs sont fédérés. Mais ça fait flipper, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Comment les forces du mal peuvent s'unir et les forces de bien ne peuvent pas s'unir. Quel mal ronge nos frères et sœurs. Il y a l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, le taux de la BRH s'est affiché 120 gouttes pour $1. 120 gouttes pour $1. Ça fait de la peine. Comment nos frères et sœurs qui vivent dans la précarité vont pouvoir se nourrir, s'offrir le pain quotidien? Combien d'enfants, de jeunes, d'adultes dans nos rues qui périssent, ou du moins qui se prostituent quotidiennement à cause de la faim. Conséquence d'une mauvaise répartition des richesses dans le monde, ou du moins dans notre pays, manque de structure, manque de responsabilité. Tout ça fait peur parce que ce sont ces jeunes-là qui vont nous rattraper. Il y a beaucoup d'autres facteurs que nous pourrions citer. Bien, l'état des lieux que nous faisons aujourd'hui, nous voyons qu'ici, en Haïti, nous vivons des moments difficiles et des situations multidimensionnelles, politiques, socio-économiques, comme nous avions cité, qui sont des situations de frustration, des situations de doute, de tâtonnement, de peur, et provoquées par notre situation lamentable à plusieurs points de vue. Eh bien, tout cela se met ensemble pour un cocktail de peur. Eh bien, nous sommes plus que jamais prisonniers de notre propre situation, prisonniers de notre propre liberté, prisonniers de notre passivité, prisonniers de notre silence, prisonniers de nos droits, de la réalité, de la normalité. Nous ne pouvons même pas parler de valeurs, des valeurs d'antan, des proverbes d'antan. Non, cela ne tient plus. Les enfants ne jouent plus de la même manière. On ne se raconte plus les contes. On ne salue plus les gens de la même manière. Et ça dépend de l'endroit où l'on vit. C'est pas toujours facile de saluer l'autre. Eh bien,
nous sommes définitivement dans une situation de peur. Eh bien, il n'y a presque pas d'autorité dans notre pays qui montre une autorité réelle, une légitimité. Eh bien, cette fédération de cette meute de loups affamés d'argent, de pouvoir faire pendre ou bien suspendre sur nos têtes une épée de Damoclès. Nous évoluons dans le très court terme. Rien de long terme, de moyen terme ne peut se réaliser dans ce pays. Des fois, on ne peut même pas se dire qu'on va en ville et qu'on retourne. On ne sait pas si on va pouvoir retourner. On ne sait pas si on va pouvoir traverser telle ou telle rue. Et ce soit pour l'insécurité. Et des risques naturels. S'il pleut aussi, vous pouvez avoir des problèmes pour vous rentrer. C'est-à-dire, nous sommes aussi au bord d'une explosion sociale par rapport à toutes ces situations de peur qui nous entourent et nous ne pouvons pas les ignorer. Nous ne pouvons pas les ignorer parce que ce sont des situations bien réelles. Bien réelles. Eh bien, notre pays devient le théâtre d'un concert de misère donné par la famine, l'insécurité et des problèmes de tout acabit. Et nous avons tendance à perdre notre calme dans ces situations. Et notre paix intérieure est troublée. Et ce qui est naturel parce que extérieurement, il y a tellement de pollution qui nous entoure, de pollution de toutes sortes. Eh bien, voilà dans quel contexte que nous avons à accueillir cette parole de Dieu. Voilà donc dans quel contexte que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous rappelle son amour de toujours, que le Seigneur nous invite à lui faire confiance, que le Seigneur nous invite et nous dit de n'avoir pas peur. Voilà, il nous le dit. Ne crains pas, je suis avec toi, ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Que veut dire ces paroles pour nous aujourd'hui? Quelles sont les fibres de notre être que touchent ces paroles? Comment ne pas craindre quand je vois quelqu'un me suivre, quand je sors et qu'il y a des turbulences, quand je sors et que je ne sais pas comment je pourrais rentrer chez moi? Ne crains pas. Comment vraiment ces paroles peuvent avoir un écho concret dans notre vie aujourd'hui? Comment être conscient de la présence du Seigneur? Je suis avec toi. Je fais route avec toi. Ne sois pas troublé. Comment si on a peur? Comment ne pas être troublé? Je suis ton Dieu. Nous rendons-nous compte que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous, notre Dieu créateur et Père. Eh bien, pour pouvoir entrer dans cette démarche, nous allons rencontrer le Dieu de paix. Ne crains pas, il y a le Dieu de paix, le consolateur qui est avec nous. Ensuite, nous allons voir, c'est lui qui nous dit, je suis avec toi, c'est Dieu compagnon, l'accompagnateur. Ensuite, il va nous dire, ne sois pas troublé, c'est le Dieu providence, l'inspirateur. Et enfin, c'est lui qui va nous dire, je suis ton Dieu, c'est le Dieu miséricordieux, le Dieu amoureux. N'aie pas peur, ne crains pas. Eh bien, nous sommes parvenus à ce premier saut
de notre retraite. Nous sommes partis de tout ce que nous vivons comme situation de peur. Nous sommes partis de tout ce que nous vivons comme situation de désolation dans le monde et en ce qui nous concerne ici dans notre pays, par rapport à notre travail, par rapport à nos activités. Dieu qui nous dit « Ne crains pas, je suis avec toi, ne sois pas troublé, je suis ton Dieu ». Eh bien, le premier pas dans ce cheminement, c'est de pouvoir rencontrer le Dieu de paix, le consolateur, qui nous dit « Ne crains pas ». C'est la première parole de notre thème. Ne crains pas. Là, nous sommes en présence d'un Dieu qui nous propose la paix. Nous sommes en présence d'un Dieu de consolatio, de consolation. Il s'agit ici de Dieu qui invite son peuple à avoir confiance en lui, à avoir confiance en sa fidélité. C'est Dieu qui annonce à Israël qu'il sera délivré de son exil, qu'un nouveau départ est possible, qu'un nouveau départ se prépare, plus magnifique que l'exode, que la sortie d'Égypte. Eh bien, frères et sœurs, le Seigneur fait route avec nous. Beaucoup de fois, nous nous mettons en situation d'esclavage et c'est lui qui nous permet de sortir de nos situations d'esclavage, de nos situations de détresse. Mais en fait, nous ne sommes pas toujours à la hauteur des différentes actions que le Seigneur accomplit dans nos vies. Et des fois, nous tombons et nous retombons. Après notre exode, il nous faut une sortie d'exil. Voilà, c'était la vie du peuple. Une histoire, comme je l'avais dit avant, une histoire tachée d'infidélité, mais en relation avec un Dieu de fidélité. C'est Dieu qui demande à son peuple d'ouvrir les yeux, de lui faire confiance. C'est Dieu qui vient aujourd'hui nous plonger dans l'espérance d'un renversement de situation. Le peuple en exil avait manqué de tout. D'ailleurs, on ne se sent bien que chez soi. Même si on est chez un bon ami, une bonne amie, à un certain moment, on sent qu'on n'est pas chez toi. Ce qui arrive souvent, en étant accueilli chez quelqu'un, d'entrée de jeu, vous ne vous sentez pas chez vous. Parce que, qu'est-ce que la personne vous dit? Oh, bienvenue ma chère, bienvenue mon cher, et faites comme chez vous. La personne vous rappelle, juste en entrant, que vous n'êtes pas chez vous. Faites comme chez vous. Alors, en exil, on ne peut être chez soi. Mais ce qui nous arrive aujourd'hui, vous pouvez le remarquer. On se sent en plein exil, chez soi, sur notre terre. Il y a un confrère qui a su dire une fois, Haïti est une prison à ciel ouvert. Je vous ai parlé de cette phrase-là. Alors, oui, c'est vrai. Et ça nous plonge dans la peur. Quand nous voyons comment nous fonctionnons, nous sortons et autres, mais plus loin, vraiment, c'est une prison à ciel ouvert. Nous ne sommes pas vraiment dans un état où l'on est libre de circuler comme l'on veut, ou du moins de faire tout ce qu'on voudrait faire. Il y a toujours une entaille, quelque chose qui va nous briser l'élan. Eh bien, c'était la situation du peuple en exil. Une situation qui ne pouvait pas s'améliorer du jour au lendemain. L'espérance ne pouvait poindre à l'horizon
Comme pour nous aujourd'hui, l'espérance ne pointe pas à l'horizon. Nous ne voyons pas comment on va sortir d'un coup de cette situation de peur que nous sommes en train de vivre. La COVID-19 porte un point d'interrogation de la communauté scientifique, par exemple, si nous prenons du point de vue sanitaire. Nous ne cessons de respecter, ou du moins de claironner, de sensibiliser à ce qu'on respecte les mesures barrières, qu'on porte les masques, ou du moins qu'on se lave les mains régulièrement. Ou du moins, on ne cesse de demander aux autres de faire attention. Tout cela, ce sont des situations d'exil que nous pouvons dire, que nous vivons. Eh bien, quand nous sommes emportés par le courant de la vie, lorsque le cours de notre vie est marqué par le doute, par l'incertitude, par l'angoisse, lorsque cette situation nous font perdre le goût de la vie, le sens de la vie, lorsque nous nous apprêtons à être découragés ou du moins à frôler un peu la dépression à cause de ces situations, bien lorsque aussi nous sommes confrontés aux situations limites, les accidents, la maladie, la misère, la faim, l'insécurité, l'angoisse, la mort d'un être cher. Lorsque nous avons l'impression que nous faisons du surplace, que nous n'avançons pas, nous ne progressons pas vraiment. Et lorsque nous nous rendons compte que nous ne réalisons pas grand-chose dans notre vie, ou du moins nos rêves s'éloignent de nous, toutes ces situations peuvent nous plonger dans la peur, et une peur profonde. Et peut-être ce sera difficile de pouvoir s'en sortir. Mais c'est justement dans ce contexte, ou du moins dans ces contextes submentionnés, que le Seigneur vient nous dire, vient vous dire justement, ne crains pas. Ironique, mais c'est ça. Cette exhortation, du moins cet appel à la confiance du Seigneur vient nous trouver justement dans cette situation de désolation, de détresse, de doute, d'angoisse. Ne crains pas, car c'est dans nos moments de faiblesse, de maladie, de troubles que le Seigneur nous fortifie. Et en ce sens, nous pouvons reprendre avec saint Paul, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car je peux tout en celui qui me donne la force. » Nous pouvons répéter ensemble. Okay? Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car je peux tout en celui qui me donne la force, en celui qui me fortifie. Bien, c'est dans nos fragilités et nos faiblesses que Dieu se manifeste, que Dieu manifeste sa toute-puissance d'amour. Mais aimeriez-vous connaître l'expression, le conseil de la Bible le plus répété, le conseil le plus répété, l'expression la plus répétée? Est-ce que ce serait une question de connaissance générale pour vous? Est-ce que ce ne serait pas une surprise pour vous d'apprendre quelle parole dans cette bibliothèque de 73 livres qui se répète le plus? Quelle parole que le Seigneur touche notre cœur avec la plus, du moins le plus, quel mot? Eh bien, frères et sœurs, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, quand nous faisons le compte, le conseil, ou du moins le mot, le groupe de mots le plus répété de la Bible est « ne crains pas ». N'ayez pas peur. Nous avons beaucoup d'exemples. Eh bien, ne crains pas, cette première parole de notre thème est le mot
on peut dire, le groupe de mots le plus aimé de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la peur. Dieu ne veut pas que nous végétons dans la peur, que les situations nous terrorisent, que les situations de détresse nous mettent face contre terre. Non, ce n'est pas sa volonté. Dieu nous répète cette parole. N'ayez pas peur, n'aie pas peur, ne crains pas. 365 fois, ces paroles sont répétées dans la Bible, avec des termes familiers. Et cela nous montre comment Dieu veut vraiment que nous vivions en paix. C'est comme si Dieu nous dit chaque jour, dans une année, 365 jours, 301 fois par jour, en nous levant le matin, nous entendons la voix de Dieu, nous entendons le mot de Dieu qui nous dit, ne crains pas, n'ayez pas peur, je suis avec toi, ne sois pas troublé, je suis ton Dieu, ne crains pas. Ok? C'est comme si Dieu nous dit en permanence, parce que 365 jours, ensuite cela recommence. C'est un cycle. Ok? C'est comme si à chaque année, chaque jour de notre vie, Dieu claironne. Dieu fait écho dans notre vie en nous disant, ne crains pas. Eh bien, nous allons prendre quelques exemples familiers dans la Bible, parmi les 365 cas, pour voir comment Dieu a su, dans l'histoire du salut, nous inviter à la paix intérieure. Nous disant, ne crains pas. Nous allons voir. La première fois dans le Nouveau Testament que Dieu utilise cette parole pour pouvoir marquer un tournant important dans l'histoire du salut, c'est avec Marie à l'Annonciation. Mais à l'Annonciation, l'ange Gabriel dit à Marie, ne crains pas Marie. L'ange vient au nom de Dieu. Il est un messager de Dieu portant la parole de Dieu. Ne crains pas Marie, celui qui va naître est le Fils de Dieu. Voilà. Ne crains pas. C'est déjà une invitation à entrer dans le projet de Dieu sans aucune peur, à se confier à Dieu, à s'abandonner à Dieu. Eh bien, cette parole est pour vous aujourd'hui. Ne craignez pas d'entrer dans ce moment de cœur à cœur. Ne craignez pas de dégager 2 heures, 3 heures pour pouvoir entrer dans cette démarche de cœur à cœur. Ne craignez pas d'entreprendre telle activité au bénéfice d'eux. Ne crains pas Marie. Ensuite, le même scénario à Joseph. Avec Joseph, c'est reproduit. La même parole a été adressée à Joseph. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car l'enfant qui va naître est le reste. Okay? Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car l'enfant qui va naître, voilà qui il est. Matthieu au chapitre 1er, le verset 20. Eh bien, ce fut idem pour Zacharie. Quand l'ange lui dit, sois sans crainte, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Luc, au chapitre 1er, les versets 12 et 13. Okay? Ouais, c'est arrivé avec Marie, avec Joseph, avec Zacharie. Les deux qui étaient dans leur vieillesse, Zacharie et Élisabeth, à 90 ans, mais scientifiquement, c'est pas possible. À 90 ans, Zacharie non plus n'a pas cru à cela. Que la parole de Dieu lui fut adressée par l'ange. Sois sans crainte, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils,
et tu lui donneras le nom de Jean. Bien, il est donc clair dans ces exemples submentionnés, il s'agit d'une parole qui précède une bonne nouvelle. Voilà. Il s'agit d'une parole qui précède une bonne nouvelle. C'est une assurance de la part du Seigneur. À chaque fois que le Seigneur dit ne crains pas, c'est parce que le Seigneur a une bonne nouvelle à nous annoncer. Le Seigneur a une bonne nouvelle qu'il nous apporte. Ainsi, dans notre vie, dans ce thème, quand nous choisissons, que le Seigneur nous inspire à choisir ce thème, ne crains pas, je suis avec toi, ne sois pas troublé, je suis ton Dieu, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie, dans ma vie, dans votre vie, et que ce soit quelque chose de nouvel et une bonne chose, et que ce soit une bonne nouvelle. Car il a été ainsi. Dieu est toujours fidèle. Ne crains pas, même si les situations de détresse vous entourent, même si la peur vous empare, ne crains pas. Ne craignez pas. Voilà. Alors, il faut aussi comprendre que, de toujours, la vie de l'homme n'a été à l'abri des soucis quotidiens. L'homme a été toujours exposé aux problèmes, aux situations de détresse et autres. Et nous vivons des moments douloureux dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail, dans notre pays particulièrement. Eh bien, nous sommes souvent envahis par l'anxiété devant les situations que nous vivons au quotidien. Comment ne pas avoir peur quand nous ne pouvons pas voyager tranquillement? Comment ne pas avoir peur quand nous ne pouvons pas parler ouvertement avec quelqu'un? Nous devons nous protéger. Comment ne pas avoir peur quand vous devez garder de la distance par rapport à l'autre? Comment ne pas avoir peur quand vous ne pouvez pas vraiment savoir à qui faire confiance ou non quand vous êtes dans la rue? C'est difficile. La vie de l'homme est marquée par ces situations de peur. Cela nous rattrape à chaque fois. Eh bien, nous nous demandons constamment, est-ce que c'est la volonté de Dieu dans ma vie? Quand vous voyez les choses vous arriver, quand vous voyez les situations de détresse vous encombrer, quand vous voyez les angoisses autour de vous, mais c'est combien de temps il va y souffrir encore avec cette maladie? Dites-vous, quand vous ne pouvez plus avec cette douleur, que ce soit sciatique et autres, du moins l'arthrite, tu meurs. Vous demandez constamment, est-ce la volonté de Dieu dans ma vie? Combien de temps vais-je encore souffrir? Du moins, vous pouvez être devant une impasse dans votre vie, où vous avez une décision à prendre. D'autres facteurs vous empêchent de choisir sans broncher, de choisir sans doute. Vous vous demandez quelle est la meilleure décision à prendre, quelle est la meilleure chose à faire. Du moins, des fois vous êtes en situation de détresse devant un deuil. Comment vivre ce moment de deuil? Si vous prenez un temps pour pouvoir regarder notre pays, vous qui avez vécu sur plusieurs, au moins 5 présidences, au moins 6 présidences, et vous regardez ce qui nous passe, ce qui nous arrive, vous demandez comment supporter la violence, comment supporter la vie chère, comment supporter l'insécurité. C'est difficile. C'est difficile. Et l'on se pose des questions. Eh bien, quand nous sommes dans ces situations de détresse, quand nous sommes devant ces situations de peur qui nous terrorisent, ces questionnements doivent nous référer au psaume 26, au premier verset. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Il faut le dire avec une assurance. Il faut croire en ce que vous dites, parce que ce n'est pas votre parole, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, c'est-à-dire c'est le Seigneur qui se barricade autour de ma vie. On ne peut pas s'immiscer dans ma vie comme ça. On ne peut pas violer, comme vous voyez souvent, private property. On ne peut pas violer mon espace, c'est propriété privée. Je suis le bien privé de Dieu. Dieu est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? N'ayez pas peur. C'est le Seigneur qui nous invite à ne pas avoir peur. Bien, c'est donc une invitation à accepter constamment la paix que nous offre le Christ, qui nous invite à avoir confiance en lui, à avoir confiance en son amour, en sa miséricorde, car il est avec nous. Eh bien, pour pouvoir mieux apprécier cette présence qui nous dit de ne pas avoir peur, il faut se référer encore à d'autres endroits dans l'Évangile où le Seigneur nous invite encore à ne pas avoir peur. Bien, l'Évangile nous invite à n'éprouver aucune crainte. Il nous dit, ne craignez pas l'homme, du moins ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Eh bien, la vie de l'homme n'a aucun secret pour Dieu. Notre vie n'a aucun secret pour Dieu. Dieu connaît les détours. Dieu connaît nos détours. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos actions. Il connaît ce que nous endurons. Il connaît nos peurs. Il lit non seulement nos actions, mais il est témoin de tout ce que nous faisons. Alors, nous ne devons pas avoir peur et nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Eh bien, il sait de quoi nous sommes capables. Il sait ce qui est bon pour nous, aussi bien ce qui cloche à nous, ce qui a besoin d'être changé, d'être renouvelé, d'être converti. Bien, ne craignez pas ce qui tue le corps, nous dit-il, sans pouvoir tuer l'âme. Le sens de ces mots, au-delà d'une vision dualiste, nous présentant l'homme avec l'âme et le corps, cela nous rappelle que l'homme est un tout reflétant le génie créateur de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir le pouvoir sur ce tout, la seule Dieu a le pouvoir sur le tout, notre corps, notre âme. Eh bien, créé à son image et à sa ressemblance, notre existence est impérissable. C'est-à-dire, nous ne devons même pas avoir peur de la mort. Car Dieu nous a créés pour une existence impérissable. C'est en ce sens, alors que la mort est cette dernière porte entre cette vie terrestre et cette vie en Dieu, cela ne doit pas nous amener dans une situation d'angoisse, de détresse, bien que ce soit une angoisse, mais cela ne doit pas nous faire avoir peur. Eh bien que notre existence soit parfois vulnérable, soit parfois pas trop intéressante par rapport à ce que nous vivons, mais nous appartenons à Dieu et Dieu prend soin de nous. Eh bien, notre véritable nature humaine fait de nous des êtres faibles, des êtres vulnérables. Mais la grâce du Seigneur, bien qu'elle ne détruise pas notre nature pécheresse, notre nature d'homme fugace, mais elle transforme notre vie. La grâce de Dieu perfectionne notre vie, élève notre vie à la dimension de fils de Dieu.
C'est-à-dire, nous ne sommes pas anonymes. Nous sommes fils de Dieu. Nous avons un Père. Et nous sommes habités par son esprit. Et cet esprit qui nous fait crier Abba, c'est-à-dire papa, papa chéri, Père. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons vraiment une réponse à toutes nos peurs, à nos doutes. Car Jésus, en prenant sur lui nos péchés, nos souffrances, nos détresses, nos angoisses, nos questions, nos interrogations sans réponse, il les a toutes répondues sur la croix. Nos interrogations. Il a pu nous témoigner un amour indéfectible, un amour infaillible, et en prenant sur lui le poids de nos péchés, il les a emportés avec lui dans le Sheol pour pouvoir monter avec tous ces problèmes, toutes ces angoisses, toutes ces situations résolues, car désormais avec lui, la mort, le péché, l'angoisse, les souffrances, les détresses, les désolations n'ont plus le dernier mot. La peur n'a plus le dernier mot parce que c'est lui le prince de paix. C'est lui qui vient pour pouvoir nous établir comme fils de la paix. Alors, c'est Jésus qui nous invite à ne pas avoir peur. N'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut rien à l'âme. Et c'est le psalmiste qui nous invite à ne pas avoir peur encore. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Et c'est notre thème qui nous invite à ne pas avoir peur avec ces paroles du Deutéro-Isaïe. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Pourquoi il ne faut pas craindre? Ne crains pas, car je suis avec toi. Voilà. C'est le Dieu de paix, c'est le consolateur que nous rencontrons. Mais est-il seulement Dieu de paix, consolateur? Mais il nous dit que je suis avec vous. N'ayez pas peur, je suis avec vous. N'aie pas peur, ne crains pas, je suis avec toi. Qui est-il ce Dieu accompagnateur? Nous allons voir ça demain. Qui est-il ce Dieu accompagnateur? Ce Dieu qui nous promet de faire route avec nous, qui nous accompagne sur le chemin. Qui est-il? Voilà quelques pistes pour pouvoir approfondir cette première partie. La première question à se poser. Comment vivez-vous la situation actuelle? C'est-à-dire tout ce qui entoure votre vie comme situation, les aléas. Quelles sont les peurs que vous éprouvez aujourd'hui, ici, maintenant? Quelles sont les peurs que vous éprouvez dans votre vie? Quelles sont les peurs qui vous tracassent? Quelles sont vos appréhensions? Quelles sont vos appréhensions? Qu'est-ce que cette situation que vous vivez actuellement, qu'est-ce que cela éveille en vous? Qu'est-ce que cela éveille en vous? Quels sont les échos de ce thème en vous que vous ressentez en vous? Quels sont les échos qui vous parviennent? Comment cette première parole vous rejoint? Ne crains pas. Comment ça résonne en vous? Ne crains pas. Alors, allez bêcher, creuser au fin fond de vous-même cette première parole, ne crains pas, pour pouvoir méditer ces interrogations. Même si vous ne trouvez pas de réponse, prenez le temps de méditer vos interrogations. C'est le Seigneur qui nous invite à ne pas avoir peur, à ne pas troubler, à ne pas être troublé, à ne pas trembler, car il est notre Dieu.
N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder par le Christ, car il t'aime. Dieu d'amour et de bonté. Merci de ce moment privilégié que tu nous donnes de vivre. Bien que confinés, bien que distanciés, nous pouvons quand même te rencontrer au fin fond de nous. Toi qui es présent dans nos cœurs, véritable tabernacle, qui t'accueille, toi le prince de paix. Que cette présence ne cesse de nous transformer, nous apporte une paix intérieure stable pour que nous puissions être propagateurs, témoins de ton amour et de cette paix au milieu de nos frères et sœurs troublés par les situations d'angoisse, de détresse de toutes sortes. Qu'il en soit ainsi pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.